Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Quand on parle de gua sha en Occident, on parle de ces deux accessoires qui servent donc à faire un massage de soin, un massage de beauté pour le visage. Composé en général d'un roller avec une grosse pierre en haut et une petite pierre en bas, et le gua sha, donc qui est cet accessoire plat en pierre, généralement en jade, en quartz rose. On peut aussi en trouver des noirs en obsidienne. Le roller, quant à lui, peut avoir différentes formes, différentes matières. Il peut être strié. Là, il est complètement lisse, mais on peut en trouver qui sont striés. L'Occident s'est donc inspiré de cet outil de médecine traditionnelle chinoise pour proposer un soin de beauté. Concrètement, comment on l'utilise? On passe une crème, un sérum sur le visage et ensuite on utilise soit l'action du roller, soit le gua sha. Vous voyez qu'il a des formes incurvées, voilà, bombées ou creuses, qui permet justement d'épouser toutes les formes du visage. Tous ces automassages du visage vont permettre d'atténuer tout ce qui est cernes, gonflement, congestion, les rides, les marques au niveau du visage, mais vont aussi dans une recherche plus raffermissante, esthétique, permettre peut-être d'affiner un peu la peau parce qu'elle sera plus souple, elle sera plus drainée. Donc forcément, eh bien, il y aura peut-être un effet un peu amincissant. Et pour utiliser un mot très à la mode en ce moment, je dirais un effet anti-âge. Je ne vais pas vraiment vous faire une démonstration de l'utilisation des gua sha parce que vous pouvez en trouver partout sur internet, donc ce n'est pas mon but. Je voulais surtout faire la distinction, voilà, entre les massages à main nue et les massages avec accessoires. La particularité de l'utilisation occidentale, c'est qu'elle n'utilise cette technique que pour le visage, éventuellement pour le cou. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le gua sha est utilisé pour l'ensemble du corps. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser aussi bien pour le crâne que pour le dos, pour les épaules, le buste, le ventre, les jambes, les muscles. Donc la grosse différence, c'est que en Occident, on le considère comme un accessoire. Alors qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'est une véritable technique qui existe depuis des millénaires et qui a été utilisée aussi d'ailleurs dans d'autres endroits en Asie. Je pense notamment au Vietnam, je pense à l'Indonésie. Gua, en chinois, puisque ça vient de la médecine traditionnelle chinoise, signifie racler. Et sha veut dire tout ce qui est maladie, inflammation, chaleur, excès de chaleur. Donc, gua sha, c'est un massage qui permet d'évacuer, d'éliminer, de drainer, de disperser un surplus de chaleur ou d'inflammation dans le corps. Et faire remonter aussi à la surface tout ce qui peut être toxine, tout ce qui peut être négatif pour l'organisme. Les méthodes de raclage sont assez intenses, appuyées et développées partout sur le corps. On utilise différents gua sha, différents accessoires, qui étaient d'abord en corne de vache. Puis progressivement, les techniques se sont développées, les accessoires aussi, de différentes formes, pour différents usages, que ce soit pour les bras, le dos, mais aussi pour les jambes, toutes les zones du corps. Ils sont sculptés avec différentes essences de bois. Aujourd'hui, on en trouve même en résine ou en plastique. Mais peu importe le matériau et la forme, c'est l'usage qui fera le massage. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit parallèle entre
l'utilisation du gua sha et l'utilisation de l'automassage à main nue. Je pratique souvent les automassages Douyin. Les automassages Douyin sont des massages énergétiques qui n'ont pas besoin d'accessoires, à part nos mains. Dans l'automassage Douyin, vous savez qu'il y a toute la dimension médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire qu'on va se masser le visage, mais pas seulement pour avoir une jolie peau. Bien sûr, c'est important d'avoir une belle peau, mais c'est surtout pour avoir un effet thérapeutique, pour avoir un soin profond. Ça veut dire que lorsque vous massez votre visage, vous ne massez pas seulement les tissus, la peau. Sur le visage, nous sommes traversés par plusieurs méridiens d'énergie. Vous stimulez la circulation, la fluidité dans les rivières d'énergie que sont les méridiens. Si je fais maintenant le parallèle entre les accessoires et mes doigts, ce que je pratique quand je fais les automassages Douyin. Par exemple, le roller, je vais l'utiliser comme ceci, en remontant de préférence et généralement de l'intérieur vers l'extérieur. En automassage Douyin, je fais exactement la même chose, sans accessoires, c'est-à-dire que je vais utiliser mes doigts coudés par exemple pour faire comme un effet lifting, remonter la peau, l'étirer vers l'extérieur en remontant, défatiguer les cernes, défatiguer le regard. Je vais aussi étirer ici, lisser. Vous voyez que ça marche tout à fait avec les doigts. Si j'ai besoin de faire remonter, par exemple, la peau ici, un exercice qu'on voit très souvent avec le gua sha. Ce qui est agréable, c'est que j'ai la fraîcheur de la pierre. Donc ça peut être un petit plus. Maintenant, si je le fais avec mes doigts, eh bien, je vais plonger mes doigts dans mes joues et faire remonter la peau, tout simplement. Et je me demande même si l'effet n'est pas plus profond, plus intense, avec le risque en moins que je n'ai pas ce frottement qu'exerce la pierre, l'accessoire sur la peau, la surface. Mes doigts ne vont jamais blesser ma peau, ce qui n'est pas forcément le cas avec un objet un peu plus dur. Et c'est là que c'est aussi important de le savoir. On va le pratiquer toujours à plat et d'une façon douce. Pourquoi ? Parce que il y a un frottement. Et le fait de passer plusieurs fois pour drainer, pour faire un drainage lymphatique ou circulatoire, ça peut potentiellement irriter la peau. Ça peut créer des rougeurs, ça peut créer quelquefois un peu comme, vous savez, comme des pinçons. Hein, ces espèces de marques rouges qui restent, qui peuvent être impressionnantes. D'ailleurs, si on regarde un massage intense en Chine, on voit toutes les marques du passage du gua sha à la fin du massage. C'est assez impressionnant. On a l'impression, quand on regarde un dos avec toutes les marques de l'accessoire, que la personne, on dirait qu'elle a été brûlée un petit peu. Hein.
En médecine traditionnelle chinoise, le fait d'avoir des rougeurs, des manifestations de la peau qui remontent, qui ressortent, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant ou de dangereux. C'est simplement que ça a fait remonter le sang à la surface de la peau pour éliminer les toxines, tout le mauvais sang, si vous voulez. Alors qu'en Occident, dès l'instant qu'on voit apparaître une rougeur, on s'imagine que ça y est, il y a un problème grave, une brûlure, une manifestation dangereuse. Ce n'est pas le cas. C'est tout à fait normal. C'est comme lorsque vous allez vous masser même avec vos doigts, vous allez créer une chaleur, une réaction. La peau circule, réagit. Donc ce n'est pas parce que vous allez voir apparaître des rougeurs que c'est dangereux. Maintenant, on va éviter quand même d'utiliser ces accessoires sur une peau trop boutonneuse, avec des plaies, avec des cicatrices, parce que peut-être que ça va exercer une pression un peu trop importante. Ça peut disperser aussi des bactéries à la surface. D'ailleurs, je recommande de nettoyer vos outils avant les massages et après les massages, parce que lorsque vous vous massez, bien sûr, sur la peau, on a tout un tas de bactéries qui se mettent sur l'outil. Donc, si vous l'utilisez la fois d'après, eh bien, vous allez de nouveau remettre les bactéries de la séance précédente sur votre peau. Prenons maintenant l'exemple du roller au niveau du cou. Donc, pour permettre de raffermir un petit peu, si vous voulez, le cou, le double menton, raffermir et puis dégager aussi la gorge. Donc, faire un drainage en remontant comme ceci, le long de la gorge, de chaque côté. Je peux tout à fait aussi le faire en descendant si j'ai envie d'éclaircir un petit peu la gorge, si j'ai envie de dégager, de faire descendre des tensions au niveau de la trachée, faire descendre un trop plein d'énergie, de chaleur de la tête vers le bas du corps, eh bien je vais masser en descendant. Voyons maintenant avec les mains. Tout simplement, je vais lisser comme ceci ma gorge, mon cou. Avec un bénéfice en plus, je n'ai pas le froid de la pierre, mais par contre, j'ai le chi, le magnétisme, l'énergie de mes mains. Personnellement, les accessoires, je trouve que c'est bien, c'est une façon de prendre soin de soi, mais rien ne vaut le contact à même la peau. Ne pas avoir d'intermédiaire entre vous-même et vos mains. Parce que lorsque vous faites un massage avec vos doigts, vous pouvez ressentir différentes choses à l'intérieur. Vous ressentez mieux les petites boules, les petites choses qui peuvent se manifester. Vous avez une action qui est plus intérieure. Lorsque j'utilise un accessoire, oui, bien sûr, je vais lisser, je vais drainer, mais je ne sens pas ce qui se passe en dessous en fait. Donc pour moi, c'est pas du tout le même travail. Avec le gua sha, j'ai un travail d'évacuation, un travail plus mécanique, je vais dire, plus qu'énergétique. Ça va être plutôt un petit peu, vous savez, comme quand on draine la cellulite. Hein, donc on fait circuler, on repousse, on racle, on repousse. Mais après, il n'y a pas la dimension plus intérieure du massage, hein, où vraiment on va agir avec une action énergétique un peu plus sous la peau.
Quelquefois, ça peut aider l'accessoire quand on a par exemple des douleurs au niveau des doigts, de l'arthrose, un manque de mobilité, une blessure, on s'est cassé un doigt, on s'est foulé un doigt, ou alors j'ai une coupure, je ne peux pas me masser. Alors à ce moment-là, oui, je vais utiliser cet outil qui peut m'aider, qui peut venir à mon secours. Mais honnêtement, en dehors de ça, j'en ai pas forcément besoin. Je crois que le meilleur outil de l'homme, ce sont ses mains. C'est encore ce avec quoi on ressent le mieux. J'ai l'habitude de dire que quand on travaille avec ses doigts en énergétique, si on ferme les yeux, c'est un peu comme si on avait des yeux au bout des doigts. Comme si nos yeux nous permettaient de voir l'intérieur du bout des doigts, de ressentir. Dès l'instant qu'on a un accessoire, on se coupe un petit peu quelque part de la perception directe. Enfin, je dirais que qu'on utilise le gua sha ou ses doigts, ce qui est très positif dans ces automassages, qu'ils soient de beauté, d'esthétique ou thérapeutiques, énergétiques, c'est que finalement, c'est un peu comme une méditation. C'est un moment de pleine conscience, c'est un moment de détente, de relaxation, que vous vous accordez à vous-même. Vous vous accordez une attention douce, et c'est une façon de vous prendre en charge, de vous occuper de vous. Donc en cela, j'ai envie de dire finalement, peu importe, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si vous vous sentez plus à l'aise avec cet accessoire, eh bien utilisez-le. Si vous préférez vos mains parce que vous êtes une personne qui est plus tactile, eh bien à ce moment-là, faites-le en automassage douine avec vos doigts. Il n'y a pas vraiment de règle. Ne vous limitez pas, si vous utilisez certains accessoires, au visage. Utilisez-les aussi sur votre corps, sur votre ventre. On peut l'utiliser sur les bras, on peut l'utiliser ici, sous les clavicules, au niveau du corps. Après, je peux dire une autre chose aussi, c'est que je trouve que cet outil est très esthétique par lui-même. Il est très beau, d'ailleurs la pierre est belle, la pierre de jade, ou le quartz rose, ou l'obsidienne, ou l'améthyste, peu importe. L'objet par lui-même déjà est joli, élégant et donne envie de s'occuper de soi. Et finalement, je crois que c'est ça le message final de ma vidéo. C'est peu importe la technique que vous allez utiliser, du moment que vous prenez soin de vous, que vous faites attention à vous, à votre santé, à votre beauté, et puis si vous prenez soin de votre beauté à l'intérieur, de votre santé à l'intérieur, de toute façon ça va se refléter à l'extérieur. Donc que l'on travaille en thérapeutique chinoise avec les méridiens, avec les organes, avec les points d'acupuncture, ça aura un effet aussi esthétique, de surface. Car si tout circule mieux en profondeur, eh bien vous allez rayonner. Votre santé, votre beauté, finalement, dépend de 3 éléments primordiaux. Le premier, c'est le sommeil, un bon sommeil qui va vous régénérer de l'intérieur, réparer les cellules, réparer les tissus, réparer votre cerveau. Tout ça va participer à votre santé, à votre beauté extérieure. Donc le premier, c'est le sommeil. Le deuxième, bien sûr, c'est votre alimentation, qui va permettre justement d'améliorer l'hydratation, la nourriture intérieure du corps, qui va ensuite se répercuter sur la surface. Le troisième, c'est la respiration. Bien respirer,
C'est très important pour oxygéner les cellules, oxygéner le corps, aérer, aussi bien ventiler au niveau de l'esprit que ventiler au niveau du corps, au niveau des bronches, au niveau des organes, au niveau de la peau. Et j'en rajouterai un quatrième, qui est celui du contact, du toucher. Lorsqu'on est bébé, enfant, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est malade, qu'est-ce qui vous permet de vous sentir mieux immédiatement? C'est aussi le contact, le toucher. Alors ça va être le contact à même la peau, directement, mais ça va être aussi le contact avec des objets ou des matériaux qui vont permettre à votre corps de se régénérer, de le renforcer, de le stimuler. Je pense par exemple à tout ce qui est tissu, qui vont être doux avec votre peau. Je pense aussi à la lithothérapie, le fait de porter des bijoux, des pierres qui vont aider justement votre corps à se renforcer. Je pense aussi à tous les bienfaits de la nature, tout ce qui est végétal, qui peut vous aider dans votre environnement à vous sentir mieux. Par exemple, les bienfaits des fleurs, des plantes, des huiles essentielles, tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est crème, huile, produits à base de plantes, tout ce qui est baume, tout ce qui est onguent. La beauté, elle est vraiment d'abord à l'intérieur, avant de se répercuter à l'extérieur. Et là, je pense à l'amour, à la joie, au plaisir. C'est tout ça aussi qui fait un état de bien-être qui va se voir sur vous. On se rend compte que quand quelqu'un n'est pas bien dans sa vie, eh bien, physiquement, ça se voit. Les cheveux vont être fatigués, le visage va être tendu, tiré, la peau sera pas belle, les ongles vont être cassants, le corps ne se tiendra pas bien, les organes vont mal fonctionner. C'est un état général. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste à la surface. C'est surtout en traitant en profondeur, de manière énergétique, de manière profonde, psychologique, émotionnelle, qu'on va pouvoir justement soigner tout son corps. Je finirai avec un petit parallèle sur la maladie, puisqu'en médecine traditionnelle chinoise, on dit bien que la maladie survient du déséquilibre. Mais pas d'un seul déséquilibre. C'est-à-dire, vous n'allez pas tomber gravement malade seulement parce que vous mangez mal, seulement parce que vous dormez mal, seulement parce que vous n'avez pas de vie sociale, de relations à l'extérieur, seulement parce que vous êtes seul. C'est un tout. C'est toutes ces choses cumulées qui, à un moment donné, vont dégrader votre état de santé. Je pense notamment par exemple à certaines personnes qui s'évertuent à manger de façon stricte, bio, parfaite, et qui ne comprennent pas le jour où elles tombent malades. Elles se disent j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que tout soit parfait et pourtant je tombe malade. Oui, parce qu'il n'y a pas que la santé corporelle, physique. Il y a aussi ce qui se passe dans la tête, il y a ce qui se passe dans le cœur. Et on peut maîtriser ce qui se passe autour de nous, dans la nourriture, dans le sommeil, dans le sport. Mais on ne maîtrise pas toutes les dimensions de l'être. Donc c'est bien d'avoir une approche toujours globale, pas seulement physique. Avoir un beau visage, c'est très bien, mais encore faut-il que votre sourire intérieur soit là. On parle souvent du sourire intérieur en médecine chinoise, en Qigong. C'est-à-dire que c'est un état d'être, c'est une manière de se tenir, une manière de s'ouvrir. Si
Si vous êtes triste à l'intérieur, eh bien le corps va être fermé. Tout va être fermé, tout va être étriqué. Si au contraire, vous laissez entrer la joie, vous accueillez le plaisir, les sensations, vous accueillez du positif, forcément, ça va agir sur tout l'ensemble de votre corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a permis de m'interroger et puis de vous interroger aussi sur ce dont vous avez envie pour vous occuper de vous. Est-ce que vous avez plutôt envie de mouvement? Est-ce que vous avez plutôt envie de massage? Est-ce que vous avez besoin de relaxation? Est-ce que vous avez besoin d'accessoires? Ou est-ce que vous vous contentez de prendre les choses directement, le plus simplement possible, sans avoir d'intermédiaire finalement, entre vous, la nature, l'air, votre corps. Et puis, chacun va trouver ce qui lui correspond le mieux. Je vous laisse sur mes belles réflexions et sur ces belles paroles. Oui, j'avais une âme un petit peu philosophique aujourd'hui, c'est comme ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt en vidéo.